parce qu'aujourd'hui j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai compris qu'à chaque fois que je m'absente à cette époque, je perds beaucoup d'histoires. J'ai toujours entendu parler. Mais mes yeux ont vu. Je ne m'absenterai plus. Alléluia. C'est tellement bien que je ne peux pas m'exprimer. J'ai toujours entendu dire que notre berger Robert est chanteur. Les musiciens. Aza artiste ya mopimba. Naïba gite. Ma bine eza wana ba formule ezali. Biloko eza. Papa nzamba pambola yo. Sami, vraiment, pardon. Sami. Bien-aimés, nous sommes en train de dédier cette année à l'Éternel. Comme peut nous le dire notre thème, nous avons toujours dit Kobandambula Nanzam. Ça dit déjà tout. Je voudrais que nous puissions lire Proverbe 9, versets 10 à 11. Très vite que quelqu'un nous aide. Très vite. Ne consomme pas mes 2 minutes, pardon. Encore 13. Proverbe 9, 10, 11. Lisez même 11. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 9, le 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Merci. C'est par moi que tes jours se multiplieront. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Et que les années de ta vie augmenteront. Et que les années de ta vie augmenteront. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. C'est l'Éternel qui s'adresse à quelqu'un. Il dit, si tu veux que tes jours se multiplient. J'aime bien ça. Parce qu'il s'adresse à une personne. Vous savez, devant Dieu, nous sommes une personne. C'est pourquoi je suis dit, moi et mon père, nous sommes un. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand nous nous présentons devant l'Éternel, nous pouvons être des milliers de gens. Mais quand Dieu regarde, il a besoin d'une âme et d'une personne. Et même quand je suis en train de parler ce soir, je parle à une personne. Toi, la personne qui m'écoute, l'Éternel dit que c'est par lui que tes jours vont se multiplier. Quand nous dédions l'année à l'Éternel, nous espérons une chose. Nous voulons que nos jours soient multipliés. C'est pourquoi nous venons chercher Dieu. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des gens qui laissent les projets non achevés. Ils font des programmes qui n'aboutissent pas. Ils planifient. Rien n'est réussi. Nous avons compris. Nous avons dit pour réussir, il faut associer Dieu. Maintenant, on s'est débrouillé pour savoir comment est-ce qu'en associant Dieu, il y a une réussite. Dieu lui-même nous dit, ne vous en faites pas. Quand vous multipliez vos affaires par mois, quand vous multipliez votre vie par mois, quand vous multipliez vos années par mois, autrement dit, quand vous me donnez tout ce que vous avez, tout avance, tout prospère. En Dieu, il n'y a pas d'échec. Quand on livre tout ce qui nous appartient à Dieu, on ne commet pas d'erreur. Parce que tout devient normal. Ce qui ne marchait pas devra marcher. Parce que l'Éternel est entré en scène. Il parle à Israël. Il leur dit, c'est par moi. Si vous voulez que vous ayez une vie longue pendant cette année, vous voulez éviter les accidents, vous voulez éviter la mort subite, vous voulez éviter les malédictions, vous voulez éviter tout ce que l'on
a programmé, préparé dans le monde éternel. C'est par moi que vous pouvez y parvenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes chanceux et heureux ce soir de savoir qu'il y a un Dieu par lequel nous pouvons réussir à vivre cette année dans la paix, dans la réussite, dans le progrès, dans le bonheur. C'est pas tout le monde qui reconnaît cela. Mais toi et moi avons eu quand même la chance de savoir que quand on cherche l'éternel, on lui accorde l'année. L'année est une année de paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 1 Roi chapitre 9 verset 10, je pense. C'est 1 Roi 19. 1 Roi 19, 10. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Élie dit à l'Éternel, il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi. Non, j'ai fait tous mes efforts pour toi. Je me suis montré assidu à ton œuvre. J'étais présent quand tu m'appelais. J'ai agi selon ta parole. J'ai marché dans ta volonté. Et même pendant qu'en Israël, personne ne te craint. Tout le monde sert son propre Dieu. Mais moi, je demeurerai toujours devant ta face. C'est que mon zèle pour toi, l'Éternel, était plus grand. C'est pourquoi on cherche à me tuer. Je demande à une personne, ne dédions pas seulement l'année à Dieu, mais dédions aussi nos vies à Dieu. Tu peux dédier l'année à Dieu. Toi tu meurs, mais l'année reste. Parce que les jours sont toujours jours, même sans toi. Mais Élie a dit, moi, mon zèle pour toi, je l'ai montré à la face du monde. Même quand tout le monde abandonnerait l'Éternel pendant cette année, toi au moins, n'abandonne pas Dieu. Pourquoi ça? Il y a un salaire. Le premier salaire, en 1 Roi 16, la Bible nous dit ceci, que Dieu a dit à Élie, j'ai donné des ordres au corbeau pour te nourrir. En 1 Roi 19, la Bible dit, un ange est venu taper à côté d'Élie. Lève-toi et mange. Donc quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu dédies non seulement l'année mais aussi ta vie à Dieu, il y a des choses qui s'opèrent dans ta vie. Dieu t'ouvre des horizons au milieu de païens. Dieu peut te soutenir, t'aider par les méchants, les mauvaises personnes, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils soient occultistes, sorciers, féticheurs ou pas, il va se trouver contraint de t'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tellement tu as donné ta vie à Dieu. Comme l'Éternel notre Dieu est le maître de tout esprit, il va ordonner aux occultistes, aux féticheurs, aux sorciers de te soutenir, de t'aider. Et la deuxième chose, il va ordonner aux gens de bien
de t'aider. Donc c'est lui qui a donné sa vie à Dieu. C'est lui qui est dévoué pour l'éternel. Il a des fenêtres et des portes d'entrée partout. Devant lui, il n'y a pas de porte fermée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que tu m'entends très bien? Tout enfant de Dieu qui aime bien Dieu, il y a deux choses qui se font dans sa vie. Je vous donne l'exemple. Joseph est devenu ce qu'il était devenu. Et nous parlons de lui, non pas parce qu'il était en Israël, mais en Égypte. L'Égypte et toute sa magie et toute sa sorcellerie a soutenu Joseph pour qu'il soit élevé. Je dis ce soir que la sorcellerie de ta famille, les fétiches de ta famille te soutiennent aussi. Qu'ils ne comprennent même pas comment ils sont devenus ton partenaire. Nous avons toujours appris que les sorciers et les magiciens nous menacent. Oui, ils nous menacent. Mais quand il n'y a pas ordre, mais quand l'Éternel donne ordre, un corbeau peut devenir porteur de la nourriture. Et vous connaissez bien le corbeau. Il est classé parmi les oiseaux impies. Malgré son impureté. Mais la nourriture qu'il va t'amener, ce n'est pas sa nourriture. C'est l'Éternel qui la lui a donné. Tout ce qu'ils ont, tous les postes qu'ils occupent, toutes les autorités qu'ils ont, ils les ont eu de la part de notre Dieu. Donc quand Dieu ordonne, ils vont te placer là-bas. Vous savez, actuellement, quand vous allez chercher un travail, on vous pose la question, vous êtes dans quelle initiation? Mais quand Dieu ordonne, dans ton cas, il n'y aura pas cette question. Je te dis ce soir que là où c'était difficile, parce qu'ils sont occultistes, mais ce soir, ça devient facile. Là où c'était impossible, parce qu'ils sont leurs amis et leur entourage, je proclame de la part du Seigneur, comme il a ordonné au corbeau, au pluriel. C'est pas un corbeau, à plusieurs corbeaux. Nous ne connaissons même pas leurs origines. Les uns venaient de la forêt, les autres venaient des montagnes, les autres venaient des vallées. Mais ils avaient pour mission nourrir Élie. Ce soir, mon Dieu, le Dieu de Matthieu Gédéon, ordonne que ces politiciens-là, que ces riches-là deviennent aussi tes partenaires. Une deuxième chose qui s'opère parmi les frères, parce que les anges, ce sont nos serviteurs de la part de Dieu. Parmi nos frères, nos amis, nos camarades, les chrétiens, nous aurons encore de la faveur. C'est pourquoi je demande à une personne, accepte de te démarquer cette année. Si l'année passée, tu suivais la masse, cette année, fais des choses comme toi-même. Là où tout le monde refuse de donner la dîme, toi donne la dîme. Quand tout le monde refuse de veiller, toi veille. Quand tout le monde refuse de jeûner, toi jeûne. Parce que chez Élie c'était pareil. Il dit en Israël, les autels de Dieu, l'autel de l'Éternel est renversé. Tout le monde a refusé l'Éternel. Mais moi, Élie, je suis dévoué. Je t'ai servi. J'ai manifesté à tout le monde que je t'appartiens. Il y a des gens ici, ils prient, mais sa famille, son quartier, ses amis, son école,
ne connaissent pas qu'ils prient. Je veux que cette année, tout le monde sache à quel Dieu tu appartiens. Parce que ce jour-là, Paul a dit aux amis, il dit, écoutez-moi, homme frère, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers a envoyé son ange me dire que tout le monde qui est ici ne mourra pas. Quel Dieu? Le Dieu à qui il appartient et le Dieu qu'il sert. Il fallait que ce témoignage qu'il les donne aussi devant tout le monde. Que cette année que nous confions à Dieu soit l'année pendant laquelle tout le monde devra connaître le Dieu qui te sert. Que ta famille sache à quel Dieu tu appartiens. Parce que ce sont des choses. Servir Dieu et appartenir à Dieu. Paul a bien écrit. Il dit le Dieu que je sers et à qui j'appartiens. Parce qu'il y a des gens qui chantent pour Dieu mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Ils prêchent pour Dieu. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils sont assis ici pour Dieu. Ils dédient l'année à Dieu. Mais eux-mêmes n'appartiennent pas à Dieu. Ce soir, je veux que ton âme appartienne à l'Éternel. Tu peux dire Amen? Tu peux dire encore une fois Amen? Il y a des gens qui sont ici. Ils dédient l'année à Dieu. Mais son argent n'appartient pas à Dieu. Il y a des gens qui sont ici. Ils dédient l'année à Dieu. Mais lui-même appartient à autre chose. Je veux que cette année, toi-même, et les services que tu rends, tout cela appartiennent à Dieu. Comme Josué avait dit, vous là, choisissez le Dieu que vous voulez et servez-les. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que nous appartenons à l'Éternel. Nous lui avons confié nos vies. C'est lui le maître de tout ce que nous faisons. Je veux que ce soir, que l'Éternel, mon Dieu, soit le maître de tes activités. Qu'il soit le chef de ta maison. Qu'il gère ton année. Qu'il dirige ton entreprise. Qu'il dirige ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux choses auxquelles tu as droit quand tu dédies ta vie à l'Éternel. Tu n'auras pas peur de païens, de pécheurs, les magiciens, les féticheurs. Même au milieu d'eux, tu vas réussir. La deuxième chose, au milieu de nous, tu vas aussi réussir. Donc pour celui qui accepte avec moi ce soir de donner sa vie à Dieu, de donner l'année à Dieu, il n'y a pas de terrain glissant pour lui. Lui, dans tous les terrains, il peut jouer. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Même quand les sorciers font leurs histoires, Dieu est là. Quand les magiciens font leurs histoires, il est là. Quand les féticheurs envoûtent, Dieu est là. C'est pourquoi toi, le Fils de Dieu, il n'y aura pas de terrain interdit pour toi. Quelqu'un m'a entendu? Il peut se mettre debout, on prie. Il peut te mettre debout, nous prions. Parce qu'aujourd'hui, nous allons livrer non seulement l'année à Dieu, nous livrons aussi le contrôle de notre vie à Dieu. Nous disons à l'Éternel de pouvoir nous aider à vivre cette année dans toutes tes richesses, dans toute puissance.
1, 2,